à pasteur, elle est très bien habillée. Amen. Voilà, j'ai aimé l'adoration avec ces derniers chants qui résument un peu mon message, enfin le message que Dieu m'a mis à cœur. Anaweza. 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 Amen. C'est en swahili, hein? Amen. Tu peux tout. Tu peux tout. Il peut tout. Amen. Amen. Vraiment, Dieu peut tout. Alléluia. Je dis à un cœur, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Amen. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Quelqu'un a dit dans la Bible, quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Dieu peut tout. Le mot impossible n'existe pas avec Dieu. Amen. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Et je serais tellement heureux que tu mettes devant toi ces problèmes difficiles qui est en train de déranger, de voler ta paix et de dire à ces problèmes, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Quelqu'un a dit dans la Bible, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et il dit, le secours me vient de l'Éternel. Et il a dit, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient de ce Dieu puissant. Si chacun de nous pouvait chanter ce chant pendant toute la semaine, Anaweza. Il peut tout, il peut tout, il peut tout. C'est pourquoi, même devant la tombe de Lazare, il était calme. Il a dit non, il dort. Parce qu'il peut tout. Amen. Dieu peut tout. Quelqu'un dit avec moi, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout, tout, tout. Une femme dans la Bible avait tellement confiance en lui, portant son bébé mort, elle disait non, je vais aller voir la source de ce bébé. Et l'enfant est revenu à la vie. Parce que Dieu peut tout. Amen. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Qui sait que Dieu peut tout? Alléluia. Il peut tout. Il peut tout. Savez-vous que c'est lui qui a même changé l'eau en vin? Dieu peut tout. Question de lui faire confiance. Dis à ton voisin, Dieu peut tout. 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 Si j'avais une belle voix, j'allais encore chanter ces chants. J'allais encore chanter ces chants. Ah oui. Ah oui, si ça ne me dérange pas. Si cela ne dépendait que de moi, on chanterait jusqu'à la fin de la prédication. Parce que c'est ça le message. Anaweza, Anaweza. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Tu peux rester assis, te coucher. Pense à ces paroles. Il peut tout. Alléluia. Alléluia. Anaweza, anaweza, anaweza Jehova. Anaweza, anaweza, anaweza Jehova. Anaweza, anaweza Jehova.
Il est Dieu, Wenjo Mungu, Wenjo Mungu, Jehova. Anaweza, 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 Jehova. Anaweza, 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 Jehova. Wenjo Baba, Wenjo Baba, Wenjo Baba, Jehovah. Wenjo Baba, Wenjo Baba, Wenjo Baba, Jehovah. Wenjo Baba, Wenjo Baba, Wenjo Baba, Wenjo Baba, Wenjo Baba, Wenjo Baba, Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer des dieux vivants, puissants, merveilleux? Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Il est Dieu. Amen. 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 Il n'est pas Dieu parce que nous on le veut, mais il est Dieu par lui-même. Alléluia. Il a fait des choses selon sa volonté. Amen. Il est Dieu et il peut tout. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre, dans les psaumes, dans les livres de psaumes. Nous allons lire un psaume que tout le monde connaît. Amen. Les psaumes 139, nous lirons les 2 derniers versets du psaume 139. Ces chants me font du bien, ça me fait du bougnon coute. Je vais chanter ces chants. Je vais chanter ces chants toute la semaine, même toute ma vie. Amen. Alléluia. Amen. C'était une inspiration divine. Je disais à Dieu pendant que j'étais assis, parle-moi. Et puis il y a ce chant qui est arrivé. Amen. Et puis j'aimais comment elle interprétait, elle disait, il peut tout. Il peut tout. Dis-lui tout. Hein. On ne dit tout qu'à celui qui peut tout. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. De nos jours, nous allons dire tout à ceux qui ne peuvent pas tout faire. That's the problem. Et il dit, il peut tout. Et ce que j'aime, lui-même, un jour a dit à Abraham, je suis le Dieu tout puissant. Je peux faire tout ce que je veux. Ah, Dieu. Les 2 derniers versets du psaume 139. Je vais demander de vous lever, nous allons lire ensemble pour honorer la parole. Après, vous allez vous rasseoir. Moi-même, je resterai debout. Les psaumes 139, les 2 derniers versets, nous lisons quelle que soit notre version. La Bible déclare, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Acclamons la parole. Vous pouvez vous asseoir. Comme promis, moi je reste debout. Il peut tout. Alléluia. Il peut tout. Il peut tout. Il peut tout. C'est pourquoi le psalmiste dit, sonde-moi. Parce qu'en fait, il est un mal que peut-être parmi nous, il y en a qui ont pensé ou penché dans ce sens-là,
quand moi, votre frère, je crois qu'il peut tout, ce n'est pas par rapport aux biscuits, aux bonbons, ni aux costumes. Quand on dit il peut tout, ce n'est pas par rapport à je n'avais pas de voiture, il donne une voiture. Quand moi, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, le Saint-Esprit me convainc, quand on déclare qu'il peut tout, ce n'est pas parce que j'étais célibataire, il me donne un mariage, ou parce que mon mari était parti et mon mari revient. Non. Ça c'est la bassesse, ça ce n'est pas connaître le Dieu en question. Alléluia. Quand on dit il peut tout, c'est ce que David pouvait dire à Goliath. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui je couperai ta tête et je la donnerai aux oiseaux du ciel. C'est-à-dire, quand on dit il peut tout, c'est pour faire écrouler les œuvres de ténèbres. En d'autres mots, un mot simple, le péché qui met un mur entre lui et nous. J'ai toujours dit, et j'insiste, beaucoup peut-être ne me comprennent pas, je n'ai jamais prié pour avoir un héros ni pour avoir une chemise. Ma Bible, nous avons peut-être des Bibles différentes, mais la mienne que vous voyez là, elle me dit ceci quelque part. Nous sommes bénis, pas nous serons. Elle me dit, nous, c'est-à-dire vous et moi, sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous sommes bénis. Si quelqu'un est béni, dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. J'ai prêché quelque part en anglais, j'ai aimé comment il disait I'm blessed. Ça c'est bon l'anglais. Je suis béni. Je suis béni. Et il dit de toutes. Je viens d'un pays où on dit nyonso. C'est encore plus clair pour moi. De toutes les. Vous savez, il y a des bénédictions que tu n'as pas idée que Dieu a prévu pour toi. Quelqu'un m'a fait un tableau, Patriès. Quelqu'un m'a fait un tableau. Il m'a dit, papa, les jours qu'on va mourir, on arrivera d'abord devant Dieu. J'ai aimé ce qu'il a dit. Ça m'a fait du bien. Que cela soit vrai ou faux, ça c'est pas un problème. Il dit, les jours qu'on va mourir, Dieu va nous montrer un tableau de toute notre vie. De ce que lui avait prévu que nous soyons. C'est-à-dire, Dieu a dit, tu allais être président de Yamoussoukro. Pendant que tu souffrais à Kaboynakamang, tu devais être président. Dieu a dit, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand Dieu étant responsable qu'il est, quand il nous envoyait sur terre, ce n'était pas pour venir commander ou souffrir. Dieu avait tout prévu. Ici, je vois beaucoup de parents. Nous avons des programmes pour nos enfants qui ne savent même pas. Ma femme, souvent, elle me dit des programmes des enfants qui dorment, qui ronflent. Elle a déjà fait une liste. Moi, africain, elle est dans sa tête comme elle est européenne. Elle a déjà mis un compte à banque pour chaque enfant. J'ai dit, si j'avais... C'est pourquoi elle a compris, elle a gardé les cartes. Parce que si moi, j'avais les cartes dans ma mentalité africaine... Quand un enfant qui grandit comme ça à 25 ans, on lui dit, ça c'est à toi. Et il n'a rien fait. Ça, c'est... Si une personne normale peut faire ça, à combien plus forte raison Dieu? Si une personne normale peut faire ça pour ses enfants qui peut-être même demain ne vont plus, mais elle garde ça, à combien plus forte raison Dieu? Dieu. Quelqu'un dit avec moi Alléluia. Dieu. Je vois une poussette et cette poussette elle a été achetée quand les bébés étaient dans les ventres. Est-ce que je mens? Il y a des parents ici. Cette poussette a été achetée quand les bébés étaient dans les ventres. Il n'a même pas fait nia. Non. Mais la maman a prévu. Merci maman. Ah, voilà. Elle a prévu même de l'eau pour moi. Je vais t'amener quelque part pendant quelques minutes. Je crois qu'on va se comprendre. Et ça va peut-être changer notre manière à toi et à moi de prier. Et quand un jour...
tu entendras ces chants à Naweza, où toi-même tu vas commencer à chanter ces chants. Parce que ces chants-là, je n'ai que la première partie qui est officielle. Le reste, c'est mes paroles à moi. À Naweza, il peut tout. Quelqu'un dit avec moi, il peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Il y a des bénédictions dont tu n'as même pas idée que Dieu a mis en réserve pour toi. Quand tu ne savais même pas comment on écrit Jésus. Quand tu ne savais même pas comment on chante Alléluia. Mais Dieu avait prévu. La Bible dit même dans ce même passage, pour ne pas aller lire, la Bible dit même quand tu n'étais qu'une masse informe. Dieu te connaissait. Et Dieu avait inscrit dans le livre de vie tout. La Bible dit tout, pas une partie, toute ta vie. Pourtant, pasteur, le Dieu que nous invoquons, en tout cas le Dieu de pasteur Sarah, ce n'est pas un Dieu qui écrit dans l'à peu près. Il n'écrit jamais en mode négatif. Comme pour dire, le 24 juillet, tu vas manquer un peu d'argent. Non! Quand Dieu écrit, il écrit en mode positif. Et il écrit en mode victoire. Dieu n'a jamais écrit pour que... Parce qu'il y en a. Je ne veux pas troubler qui que ce soit. Mais je ne suis pas de cette culture où on dit... J'ai vu beaucoup de gens en parler. Ça va être un débat peut-être. Ah non, pour arriver à la gloire, il faut d'abord passer par la souffrance. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ferme la parenthèse. Dieu, c'est lui que je prêche. Quand il a écrit, comme la Bible le dit, il n'a pas écrit en mode à peu près. En mode souffrance. En mode, tu vas d'abord... Non! Non, je suis convaincu et je n'ai pas peur de le dire, même quand c'est filmé. Non! Dieu a écrit en mode victoire. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Amen. Tu seras le premier et non le dernier. Il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui croiront à mon nom. Dieu a dit, tu fouleras aux pieds les scorpions, tu marcheras, même le poison ne pourra pas t'emmener. Dieu a écrit en mode victoire. Ceux de ma génération, il y a même un chant qui a été chanté là. Ceux de ma génération ont des chants qu'on appelait les chants de victoire. Amen. On n'a pas les chants d'actuel, on a lié. Comment tu peux lier alors que toi tu es lié? Je me pose souvent des questions. Victoire au Seigneur. Ceux de ma génération savent que quand on chantait Patriarche, on adorait Dieu. Et je ne comprenais pas tout à l'époque, mais tu sentais quelque chose. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire. C'était ça. C'est pas comme maintenant. Nalié. J'ai été dans une église, je crois que vous l'avez déjà dit. Quand on m'a donné la parole, toute la chorale, j'étais au moins 40. Tout le monde sort. Ah, je ne comprenais pas. J'ai dit, est-ce qu'ils me connaissent et ils n'aiment pas que je prêche ou quoi? Tout le monde partait. Et il partait avec de l'eau. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et comme ça m'a pris, j'ai dit, non, arrêtez, vous allez où? Qu'est-ce qu'il y a un problème? Non, ils avaient chaud. Ils ont tellement dansé, ils sont sortis. J'ai dit, mais c'est la parole. Même le pasteur de l'église était d'accord, et non, ils vont aller prendre de l'air. Et puis après la parole, ils vont revenir encore liés. Ah. Dieu peut tout. Quelqu'un dit avec moi, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Je veux que tu sois convaincu que Dieu peut tout. Quel que soit le problème dans lequel tu es, le Dieu que nous servons, il peut tout. Changer le mal en bien. Joseph l'a dit. Joseph a dit, il a changé le mal en bien. Le mal que vous aviez médité,
Le Dieu que j'invoque l'a changé en bien. Parce qu'il peut tout. Parce qu'il peut tout. Rien n'est impossible à notre Dieu, disait l'ange à Marie. Dieu peut tout. Ah, si c'était toi, j'allais acclamer. D'ailleurs, j'ai mes mains. Pourquoi je t'attends que j'acclame? Dieu peut tout. 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 Mais pas. Mais là, maintenant, le problème, le vrai combat, c'est nous. C'est nous qui, je ne mettrai pas qui limitons Dieu, mais c'est nous qui nous limitons nous-mêmes. Et nous n'arrivons pas à accéder, à palper, à entrer dans ce que Dieu avait déjà prévu pour nous. C'est là le problème. Le vrai combat n'est pas celui d'avoir quelque chose. Le vrai combat est celui de marcher dans l'intégrité. Je ne cesserai de le dire. Le vrai combat n'est pas de gagner. Montrez-moi quelqu'un qui a marché dans l'intégrité. Je vous montrerai quelqu'un, c'est là que dit David. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste. David a été clair. Il a dit un juste. Pas un enfant de Dieu. Encore moins un chrétien. Mais un juste. Alléluia. J'ai été jeune. J'ai vieilli, disait David. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Il est allé même jusqu'à toucher sa postérité. Ni sa postérité manquait du pain. Tu peux mourir à l'aise quand tu es juste. Mes enfants, j'ai vu un papa qui était en train d'engueuler son fils aîné parce que son fils aîné n'était pas sérieux. Il avait beaucoup de bêtises, si vous permettez les termes. Et puis, tout ça, c'était normal. Et puis, j'entends, il dit, parce que quand je vais mourir, c'est toi qui devrais prendre soin de tes enfants. J'ai arrêté la conversation. J'ai dit, papa, non. Et comme j'étais en lingala, c'était plus facile pour expliquer. Il dit, tu qu'à compris ça, moi, dans mon kumba. Comment on dit ça en français? C'est pas ça. C'est pas ça. Comment est-ce que tu peux envisager quand je vais mourir, lui va prendre soin de mes enfants, de ses petits frères et sœurs? Non! David dit, quand j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain, parce qu'ils dépendent de Dieu. C'est Dieu la vraie source. La Bible dit une source qui ne tarit jamais. Elle ne s'arrêtera jamais. Elle ne cessera jamais. Et Dieu dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se réveiller. Non, ce qu'il dit, il a compris. Dieu n'est pas changeant. Dieu ne va pas dire, non, parce que ces enfants, je ne vais pas les donner, parce que leur maman m'a dit. Non, ce n'est pas Dieu. Nous avons amené des choses à la compréhension humaine par rapport à ce que nous voyons. Et c'est pourquoi nous nous limitons. Et nous n'arrivons pas à entrer dans ce que Dieu avait prévu pour nous. Il peut tout, Anaoué. Il peut tout, oui, merci de le dire, il peut tout. Il peut tout, il peut tout, il peut tout. Quand tu sais qu'il peut tout, tu ne pleures pas devant les challenges. Quand tu sais qu'il peut tout, et même je crois que j'irai même, comme je vous ai dit, dans ma folie de la foi, je pourrais même dire, il a déjà tout fait. Alléluia. Moi je suis de ceux qui, je suis dans une église ou dans une salle, mais je ne chante pas tous les chants comme... Et Dieu va faire encore. Je ne chante pas ça. Moi, je chante à ma façon. Dieu a déjà fait. Alléluia. A déjà fait. Je n'attends pas que Dieu fasse. Il a déjà fait. Mais maintenant, accéder à cette dimension de recevoir ce que Dieu a fait, c'est là le combat de l'être humain. C'est là le combat de l'être humain. Je viens de vivre un divorce. En tout cas, selon qu'ils disent, ils sont partis quelque part. Non, madame est partie quelque part. Et puis c'est quelque part là, il y avait l'ex de madame dans cette ville-là. Et puis,
Bref, c'est leur, là c'est un peu privé pour eux. Mais monsieur est convaincu que madame a vu l'ex. Problème. Au moment où je vous parle, ils se sont séparés. Juste en pensée. Parce qu'en fait, on essaie d'expliquer le monsieur, qu'est-ce qu'il dit, que c'est une grande ville. Ça fait, et puis, là où l'histoire est compliquée, ça fait au moins 32 ans de séparer avec les qui est dans ta vie. Mais monsieur dit non, je suis convaincu. Pourquoi elle a tellement choisi? Le monsieur a donné la carte géographique. Il dit, pour aller en vacances, pourquoi elle a tellement choisi cette ville-là? C'est compliqué. Et c'est comme ça que nous nous limitons nous-mêmes. On ne limite pas Dieu. Dieu est illimité. Alléluia. Nous limitons. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Nous nous limitons nous-mêmes et nous n'arrivons pas à vivre ce que Dieu avait prévu pour nous. Je te prie de me croire, encore moins moi, mais de croire en la parole de Dieu qui dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Cite-moi une bénédiction, je te dis tu es béni. Cite-moi n'importe quelle bénédiction. Dieu n'a pas eu peur de te bénir. Dieu n'a demandé des comptes à personne pour te bénir. Et Dieu ne ment jamais. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Non, Dieu, ce qu'il a dit est vrai. Nous sommes bénis. Si tu n'as jamais cru, je te présente devant toi un homme qui est béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. De toutes les bénédictions. Et c'est pourquoi le psalmiste, par rapport au message où je suis en train de vous amener, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Car les cœurs, c'est là où beaucoup de problèmes. Éprouve-moi et connais mes pensées. Dieu est en train de répondre à quelqu'un cet après-midi. Dieu est en train de te dire par rapport à tes questionnements, par rapport à ta vie. Par rapport à ta vie. Et même là aussi, j'ouvre une parenthèse que je ferme dans 2 secondes. L'histoire de notre existence n'est pas par rapport à notre vie. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous réfléchissons beaucoup par rapport à notre vie. Et ça bloque. Pasteur, je peux le dire, hein? Notre réflexion, notre calcul, toute notre vie doit être centrée sur une seule chose, le ciel. Amen. Je répète, pour vous, pour moi, et pour nos bien-aimés qui nous suivent, même ceux qui vont me suivre en rediffusion, notre raisonnement, notre mental, tout doit être centré sur une seule chose. Le ciel et pas notre vie. La Bible dit même quelque part, sauf erreur. Comment il dit ça? Par rapport à perdre l'âme. Hein, il y a un passage là qui m'échappe. À perdre l'âme qui par rapport à son âme. En fait, la Bible, quelque part dans les passages qui est en train de m'échapper là, il est en train de nous dire, ne nous basons pas à tout faire pour sauver notre vie. Non, notre combat, en tout cas, moi qui vous parle, mon combat est de gagner le ciel. Alléluia. Mon combat, le seul vrai combat, et c'est même le seul vrai combat. Le reste ne sont pas des combats, ce sont des distractions. Un homme sérieux, une femme sérieuse se bat pour préparer, pour être sûr de s'asseoir à la place que Jésus avait été préparé pour lui. Si quelqu'un ne vit qu'en fonction de la chair, de la vie actuelle, c'est la personne qui achète des habits à la mode. C'est comme là, quand j'ai sauté, c'est juste des exemples pour essayer de nous... Quand je sortais, quelqu'un m'a dit, mais il fait chaud, tu mets costume, cravate. J'ai dit, mais qui t'a dit que tu dois m'habiller selon la mode ou selon la... Non.
La température. La température. Qu'est-ce que c'est écrit quelque part? C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Je réfléchissais avec quelqu'un. Il paraît qu'à un moment donné, il avait eu ça en vision. Il en parle, c'est un livre. Toute la vie, toute notre existence, je vous parle du raisonnement de quelqu'un, et moi je suis d'accord avec son raisonnement. Normalement, on ne devait pas acheter. On ne devait pas acheter, non. Dieu nous avait tout donné. Personne n'a été acheté chez Dieu pour venir nous vendre. Tout est à nous. C'est l'homme qui a un peu changé ces choses-là. Il n'en était pas ainsi dans la pensée de Dieu. L'homme est venu avec ça et l'homme a propagé cela et ça a amené la mort. Savez-vous que les guerres que nous entendons à gauche et à droite, ce n'est pas que un peuple se dispute avec un autre peuple. C'est juste par rapport aux intérêts politiques et géographiques. Je ferme la parenthèse pour ne pas nous compliquer. Et j'insiste à ceci. Celui qui peut tout a déjà tout fait. Et il est le seul à qui nous pouvons aller. Il dit même dans la Bible, approchez-vous du trône de grâce. Approchez-vous. Ne fuis pas. Ne change pas de trajectoire. Approche-toi de Dieu. C'est là qu'on trouve tout. Et tout ce que j'ai dit, pour clôturer, c'est pour arriver à ce que j'appelle, pour moi, le combat de notre destinée. C'est-à-dire, pour avoir ce que Dieu avait préparé pour nous dans les lieux célestes. C'est-à-dire, pour se mettre debout et en âme et conscience déclarer à Naweza, il faut impérativement être vrai avec Dieu. C'est là le combat. C'est là le combat. C'est là le combat. Ramène ton esprit ici. Ne va pas à la foire du midi. Reste ici avec nous. Reste ici avec nous. Reste ici avec nous. Reste ici avec nous. J'ai eu des témoignages. Quelqu'un qui se réveille et la banque lui dit, ou plutôt, il a reçu un courrier. La banque lui dit, ta maison est payée. Jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas qui a payé la banque pour sa maison. Dieu peut tout. C'est là, c'est par ça qu'il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Dieu peut tout, mes bien-aimés. Dieu peut tout. J'ai lu l'histoire de Joseph. J'ai du mal à aller dans mes messages. J'ai lu l'histoire de Joseph. Depuis qu'il a eu des rêves et jusqu'à ce qu'il arrive à être la deuxième personnalité du pays. Ce n'était pas à cause de ses songes. Ce n'était pas parce qu'il avait rêvé ou parce qu'il avait dit à Pharaon, il avait interprété les songes de Pharaon. Non! Je n'ai pas peur de le dire. Joseph est arrivé à ça parce que Joseph était sérieux. Tout simplement. Savez-vous que jusqu'à ce jour, je connais des gens, papa, qui interprètent des rêves, qui expliquent les songes. Il t'explique les songes, mais il a une vie avec 4 concubines. Et il ne change pas. On dit, mais comment toi, un grand prophète comme ça, une grande prophétesse, mais tu es toujours le même. Mais c'est parce qu'il n'est pas sérieux avec Dieu. Il n'est pas vrai avec Dieu. Ce ne sont pas les rêves. Ce n'est pas parce qu'il a interprété le songe de Pharaon. Non, c'est parce qu'il était sérieux avec Dieu. Il était sérieux. Cet homme, un jour, a dit à la femme d'un ministre,
Pourquoi pécherais-je contre Dieu? Cette question est sur le mur de mon bureau. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Ou tu pêches délibérément comme tu veux? Il y en a qui pêchent même en songe. En songe, son propre songe, dans sa propre chambre, sur son propre lit, mais il est en train de rêver en volant. Je ne comprends pas. Il est en train de rêver, il est en train de voler. Et puis même dans le rêve, on l'a essayé de l'attraper. Non, il a fui. On ne l'a pas attrapé. Si tu deviens voleur même dans ton propre songe, tu deviens voleur. Mais à combien plus forte raison quand tu seras vivant? Comment on dit, éveillé, hein? Quelqu'un me comprend? Chez nous ne bloquons pas Dieu, mais nous nous limitons. Et nous n'arrivons pas à accéder à ce... La Bible dit, la Bible dit Jésus lui-même étant 100% Dieu, 100% homme, ici-bas sur terre, Jésus, la Bible dit, à un moment donné dans Hébreu, il fut exaucé, non parce qu'il était fils de Dieu, mais il a été exaucé par son Père, parce qu'il était obéissant. Amen. J'ai terminé mon message. Vous voyez, je crie fort. Et je vais encore crier. Amen. Et je continuerai à crier. Parce que je ne pense pas que notre vie doit se limiter à qu'est-ce que nous allons manger, à qu'est-ce que nous allons boire, à mon mari est parti, à ma femme m'a laissé tomber, à je suis au chômage, j'ai vu, il n'y a pas plus malheureux que ceux qui sont au travail, parce qu'ils veulent quitter le travail, et ceux qui sont au chômage, ils veulent aller au travail. Ceux qui sont dans les mariages, je vous ai dit, j'ai entendu une femme qui dit, donc la seule raison, le seul moyen pour nous séparer, il faut qu'il meure. Je n'ai pas répondu à cette question, j'ai dit Seigneur. Donc c'est déjà grave, quelqu'un qui répond ça. Elle avait fait comme je vous ai dit, elle a même fait les mains comme ça, elle a fermé les yeux. Donc papa, tu veux nous faire comprendre que le seul, et devant son mari, hein, c'est pas que le mari n'était pas là. Le seul moyen pour nous séparer sans problème avec Dieu, c'est qu'il faut qu'il meure. Je n'ai pas répondu. Que voulez-vous donner comme réponse à une telle question? Et pendant qu'elle souhaite la mort de son mari pour être libérée de la parole de Dieu, il y en a qui font tout pour rentrer dans les mariages. J'ai vu des gens qui pleurent pour avoir des enfants et je vous en ai parlé sans citer les noms. J'ai vu une maman qui est en psychiatrie à cause de l'enfant. Alors j'ai compris que dans toutes ces choses, comme dit Salomon, Ecclésiaste, vanité des vanités. La seule chose qu'il nous faut, tu peux oublier tout ce que je dis, la seule chose à laquelle nous devons nous concentrer quand j'ai prié assis, c'était Seigneur, aide-moi à ne pas rater le ciel. Et la Bible dit, quelque part, il est le Dieu qui fait lever la lumière dans les ténèbres pour les hommes droits. Ça, nous pouvons lire ça. Nous pouvons lire ça, excusez-moi. Je suis dans le psaume toujours. Le psaume 112, le verset 4. La Bible dit, il fait lever la lumière dans les ténèbres, mais pour les hommes droits. J'ai même écrit Amen 3 fois moi-même. Il fait lever la lumière dans les ténèbres. Jusque-là, ça va. Mais ce qui m'importe, moi, c'est que pour les hommes droits, un homme droit, c'est celui qui marche en intégrité de la parole de Dieu. C'est celui qui se discipline à obéir à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, si tu n'es pas intègre, tu peux chanter Anaweza 10 000 fois. Tu ne vivras pas les Anaweza. Tu peux chanter, il peut tout. Tu peux le déclarer. Et même quand le pasteur disait, dis-lui, il peut tout. Beaucoup ne le disaient pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas une vie en symbiose avec Dieu. Beaucoup ne prient pas le Saint-Esprit parce qu'avec le Saint-Esprit, on ne cohabite pas. Il y a question de communion. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec quelqu'un. Il veut une communion. C'est-à-dire là où il est, là où tu es, vous êtes ensemble. Et c'est lui qui dirige ta vie. Beaucoup, maman, c'est lui, selon la Bible, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mais quelqu'un m'a dit, j'ai pleuré. Il a dit, il y a des gens,
que le Saint-Esprit est allé ressusciter des morts pour les faire sortir de la tombe. Ils ont dit non, nous sommes bien ici. Sans le savoir. Beaucoup ont refusé de sortir de la tombe parce qu'il était en concubinage avec, vous savez, les belles filles là qu'on appelle filles TikTok ou je ne sais pas quoi. Il dit, mais comment est-ce qu'on peut... Je vous amène à gauche et à droite dans les exemples. C'est pour que vous compreniez. Patriarche, j'ai vu un papa qui s'est fâché avec le pasteur parce que le pasteur l'a délivré de la femme de nuit. Étonné, hein? Fâché. Il a dit, pourquoi, de quel droit, qui t'a dit de me délivrer de cette femme de nuit? Les autres femmes ne m'aiment pas, il n'y a qu'elle. C'est pour vous dire à quel monde nous vivons. Les gens sont accros au mal. Et même la Bible fait toute une liste. Dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs, aimant le mal plus que le bien. J'ai vu une femme, j'ai vu un homme, j'ai vu des enfants, j'ai vu des frères et des sœurs qui s'entretuent à cause des choses de la vie. Des choses de la vie. Et nous raterons le ciel à cause de la vie. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je prie que tu te battes pour le ciel. Je peux venir ici, ouvrir ma Bible, aller et nous prêcher la prospérité. Mais si tu n'es pas vrai avec Dieu, ça ne sert à rien. Et c'est pourquoi le mandat que Dieu m'a donné, ce n'est pas celui de perdre mon temps à nous prêcher des choses qui sont déjà faites. C'est-à-dire, tu es béni. Et je suis béni. Tu es béni là où tu es. Je suis béni là où je suis. Et tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est comment vivre notre bénédiction. Comment garder notre bénédiction. Dieu n'a jamais... Jésus a répondu littéralement aux anciens en parlant du divorce, de répudier sa femme. Jésus leur a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Allez prendre le temps de méditer sur la réponse de Jésus. Jésus leur a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu n'a pas créé pour la séparation. Dieu a créé pour l'éternité. Mais l'homme penché au diable, au plaisir de ce monde, l'homme a créé la séparation, l'homme a créé la division. Je n'ai même pas 30 ans de mariage avec ma femme, nous n'avons que 23 ou 24, mais il arrive des fois où quelqu'un dit « Waouh, Bouhoumeli !» C'est-à-dire, c'est étonnant pour quelqu'un de voir des jeunes, je suis encore jeune, à faire 24 ans. Waouh, Bouhoumeli! Donc c'est pas possible dans ce monde ici où on voit des filles à moitié nues, tout ça. 24 ans! Il y a même une sœur à moi, je crois qu'elle me suit. Elle me disait quoi, tu veux nous faire croire que tu n'as jamais trompé Julie. Donc pour elle c'est impossible. C'est impossible. Elle peut... Ah. Et puis elle n'a même pas laissé le temps que j'explique. Elle dit ah petit gars. Ah. Donc c'est impossible. Nous vivons dans un monde où quand une fille, je dis toi, il y a une fille qui a 18 ans, elle dit je n'ai pas connu des garçons, les autres la traitent Elle doit même mentir à ses copines, parce que si elle dit à ses copines que non, je ne connais pas des garçons à mon âge, on va la traiter de je ne sais pas quel nom, les noms actuels. Elle est démodée. Démodée. Voilà, elle est démodée, tu es démodée, tu ne connais pas. Et c'est là où même, pendant les vacances, j'ai été avec ma fille, elle va se fâcher, mais papa demande pardon. On a dans un magasin cherché les habits, il y en a, mais elle ne trouve pas. On entre, il y en a, mais elle ne trouve pas. Et puis, je crois que c'est ma femme qui a eu l'idée, laissons là devant. Parce qu'on était dans un pays qu'on ne connaît pas. On dit, bon, on te laisse devant, nous on te suit. Elle dit, yeah. Et pouf, un magasin, elle entre. J'ai dit, mais on ne va pas rentrer là. Ma femme dit, mais puisque c'est elle qui est entrée. Dès qu'on entre, elle était à l'aise.
Mon Dieu, même ma femme va se fâcher ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Je suis là à dire une chose que je dis pas. J'ai dit, chérie, papa est pasteur, qu'est-ce qu'on fait ici? Il t'a dit, même les mannequins, même les statues. Déjà les statues, on les appelle statues, hein. Celles qui sont devant là, on habille. Même les mannequins, on appelle un mannequin. Même les mannequins en soi. Déjà, mannequin, pamba, mais ça m'a traumatisé des amis jusque-là. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Les ventres dehors. Les ventres, même pas les ventres dehors, les ventres. J'ai dit, c'est pas possible. Et puis on a compris, tous ces amis sont comme ça. C'est la mode, voilà. C'est la mode. Et on était obligés, on a un peu arrêté les courses, on est allé quelque part, on s'est assis pour l'écouter. Et ça lui a fait du bien de nous écouter. Et qu'on dit, dis-nous un peu. Et puis elle commençait à nous expliquer. Voyez, et puis elle montre, voyez. J'ai dit, waouh. La mode. La mode. Papa, tu n'es pas mode. La mode. Papa est démodé. La mode. Papa est démodé. Et débranché. Les enfants sont branchés. Mais parce qu'on a fini avec ça. On a fini avec ça, j'ai fini mon message. On a fini avec ça parce que je leur ai dit justement, je suis branché à autre chose. Branché à Jésus. Et ça conditionne ma vie à autre chose. Vous êtes branché à autre chose. Et dans ma folie de la foi, je ne voulais pas la débrancher devant elle. J'ai attendu quand elle a dormi. Je suis allé dans la chambre d'hôtel, là où elle dort. J'ai commencé à la débrancher. Même là, nous parlons, nous rigolons, mais je suis en train de la débrancher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, débranche-toi. Parce que quand tu es branché à cette prise-là, tu ne peux pas dire Dieu peut tout. Dieu peut tout à ceux qui sont branchés à lui. Amen. Mais si tu n'es pas branché à lui, tu peux avoir un iPhone. Mais si ton réseau, comment est-ce que... Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Hein? Pasteur, il faut que tu me dises, je vais m'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Nous allons nous lever dans sa présence et nous allons prier. Alléluia. La montre l'adore, hein, pasteur. Vous êtes à l'heure, c'est bon. Nous sommes 15h30. Hein. Donc c'est bon, c'est juste le temps. Amen. La Bible dit, sonde-moi. Amen. C'était ça, hein, Psaume 139. Alléluia, le Seigneur nous connaît tous, qui nous sonde, qui nous montre le droit chemin. Éternel, sonde-moi, la Bible dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Il connaît nos pensées, il connaît nos cœurs. Amen. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Donc nous avons gardé l'éternité. Quoi que nous faisons sur terre, regardons l'éternité. Alléluia, que nous ne puissions pas manquer cela. Amen. Donc commence à dire au Seigneur, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, tu me connais. Alléluia, c'est que nous avons tous rigolé tantôt. Quand Dieu nous sonde, il nous rebranche à lui. Alléluia. Donc que nous ne soyons pas branchés au monde. Que nous ne soyons pas branchés, alléluia, à tout ce qui est du monde. Mais que nous soyons branchés en celui qui peut nous donner la vie, à celui qui peut tout. Amen. Dis au Seigneur, sonde-moi et branche-moi à toi. Que je sois branché à toi. Alléluia. Comme une branche qui est branchée, que je sois branché à toi. Pas au monde, pas à la mode. Alléluia. Dis au Seigneur, sonde-moi en cet après-midi au nom de Jésus. Sonde-moi et tu me connais. Ramène-moi dans le droit chemin, tel qu'il nous a dit. Joseph n'est pas arrivé à son poste où Dieu ne l'a pas repositionné, alléluia, parce qu'il était beau ou parce qu'il avait, non, c'est parce qu'il craignait Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce, que je marche dans l'intégrité. Fais-moi grâce, Seigneur, quel que soit ce que le monde peut vouloir me montrer,
Yahweh, que je reste à tes pieds. Parle-lui en cet après-midi. Que je reste à tes pieds. Comme Joseph, il était intègre. Il marchait dans ta grâce, Yahweh. Que je marche aussi dans ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de prier, bien-aimé. Dis au Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, Seigneur. Ramène-moi dans le droit chemin. Toi qui peux tout, ô Seigneur. Alléluia. Joseph est arrivé à son poste parce que Dieu pouvait tout. Alléluia. C'est lui qui est juste, comme la Bible nous dit. Alléluia. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Alléluia. Sa postérité ne peut pas mendier son pain. Pourquoi? Parce que le père ou la mère est juste. Les enfants marchent aussi dans la justice de Dieu. Nous disons, Seigneur, aide-nous. Alléluia. Même si les mondes, tel qu'il a dit, au dernier jour, la Bible dit dans Timothée, au dernier jour, les gens seront égoïstes, fanfarons, amour d'argent, mais que Dieu nous fasse grâce, que nous ne soyons pas parmi ces gens. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous ne soyons pas amis d'argent. Plus que autre chose, bien-aimé. Prie, dis Seigneur, aide-moi. Que je marche dans l'intégrité. Que je marche dans la conformité de ta parole. Que je sois uni, Seigneur, à ton esprit. Aide-nous, ô cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Nous allons prier pour nos enfants encore une fois. Alléluia, nous allons nous débrancher comme Dieu, comme le serviteur l'a dit tantôt. Nous allons débrancher nos enfants aux mauvais conseillers. Nous les débranchons aux mauvais amis. Nous les débranchons, nous disons Seigneur, même s'ils ont de mauvais amis, Yahweh fait qu'ils ne s'entendent plus. Yahweh sépare-le, qui est l'incompréhension. Ah, ça ce sont les prières que moi je fais pour mes enfants. Alléluia, Seigneur, sépare-le de mauvais amis. Sépare-le de mauvais conseillers. Éloigne-le, ô éternel Dieu de gloire. Mets la division entre eux. Yahweh, papa, qu'ils ne s'entendent pas. Oh Père, je te demande, Seigneur, en cet après-midi, que mes enfants, Seigneur, marchent dans tes voies. Yahweh, papa, qu'ils soient intègres au nom de Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé, nous sommes en train de prier. Amen, amen. Cessons de prière. Hein. Dieu connecte mes enfants à des bonnes personnes. Connecte-le à des bonnes personnes. Oh Seigneur, ramène vers mes enfants des bons amis. Ceux qui craignent ton nom. Alléluia. Oh bien-aimé, oui, il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne craignent pas Dieu. Nous nous demandons à Dieu que nos enfants rencontrent les gens qui le craignent. Alléluia. Tu pries d'avance déjà même pour les mariages. J'ai rencontré une femme bien-aimée. Alléluia, c'est le samedi, je vais fermer vite la parenthèse. Elle me dit, maman, je priais pour mes enfants, pour que Dieu fasse grâce, que tous mes enfants se marient avec des serviteurs qui le craignent. Et Dieu l'a fait pour ces deux filles. Donc pendant que tu es là, commence à prier. C'est une demande que tu fais à Dieu. Seigneur, que mes enfants rencontrent que de bonnes personnes. Yahweh, papa, partout où ils vont aller. Que le Seigneur, même pour leur mariage, Seigneur, que mes enfants ne rencontrent pas des aventuriers, qu'ils ne rencontrent pas des gens qui vont perturber leur destinée, qu'ils ne rencontrent pas des gens, Seigneur, qui vont le perturber, mais qui rencontrent des gens de ton royaume qui te craignent et qui marchent dans ta parole. Yahweh, fais grâce à mes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous te demandons cet après-midi, fais-nous grâce, ô Père, que nos enfants, Seigneur, soient branchés avec toi, Seigneur, qu'ils soient branchés à l'arbre de vie, qu'ils soient branchés à l'arbre de vie. Tu es l'arbre de vie, ô Seigneur, alléluia. Et nous prions, bien-aimés, s'il y avait encore de péché dans tes pensées, comme il a dit, il y a des hommes qui pêchent même dans leur vision. Dieu, Seigneur, je me repens. Si j'avais de mauvaises pensées, Seigneur, même dans mes songes, si j'ai eu à rêver de choses qu'il ne faut pas, Yahweh, je me repens cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Bien-aimé, repens. Lui, il a parlé de vol, mais il y a d'autres, alléluia. On a parlé même d'un homme qui s'est fâché parce qu'on l'a délivré de femmes de nuit. Il y a des hommes et des femmes qui s'accouplent même dans leur sommeil. Alléluia. Mais ils n'en parlent pas.
Ils s'accouplent dans leur sommeil, mais ils n'en parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas passer à la délivrance. Alléluia. Si tu arrives de voir des songes comme ça, bien-aimé, il faut venir à la délivrance. Alléluia. Il faut venir à la délivrance parce que ça dérange la vie, ça détruit des destinées, ça détruit des vies de personnes. Alléluia. Au lieu que tu puisses palper les bénédictions que Dieu a réservées pour toi, ces maris de nuit, ces femmes de nuit viennent pour lever ce qui est à toi. Alléluia. Dis au Seigneur, fais-moi grâce. Même si dans mes visions, j'ai eu à m'accoupler, ou tu as eu à t'accoupler avec des hommes, avec des femmes, que le Seigneur te fasse grâce, que tu passes à la délivrance, enfin que tu vives la destinée glorieuse que Dieu a mis au-dedans de toi. Yahweh, fais grâce, Seigneur, aux hommes. Fais grâce, Seigneur, aux femmes. Fais grâce, Seigneur, à ces hommes, à ces femmes ici présents. Yahweh, Papa, qui comprennent pourquoi est-ce qu'ils doivent passer à la délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous prions pour les miracles. Alléluia. Nous prions pour les miracles. Et je crois en cela. Si Flore peut nous aider à couper le live, ça va te permettre à venir sur place. Nous voulons prier pour ceux qui sont sur place. Que Dieu fasse grâce. Alléluia.